Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait plus d'un mois qu'on ne s'est pas vu sur la chaîne, aucune vidéo, etc. Beaucoup de travail, d'autres choses à régler, etc. Bon, voilà, là on est le mois de mars, on va revenir tout doucement, etc. La cool, il y a deux échéances qui nous attendent avec le match aller Algérie-Niger et le match retour Niger-Algérie qui se jouera d'ailleurs peut-être pas au Niger, mais bon, bref, là, ça va être une petite vidéo de retour, etc. On va parler un peu de la liste des joueurs que Jamel Belmadi va annoncer certainement la semaine prochaine. Plutôt, ouais, la fin de la semaine prochaine, certainement. Et du coup, on va se poser plusieurs questions. Je vais vous inviter à réagir en commentaire, bien évidemment, comme d'habitude, la famille. Avant ça, bien évidemment, merci à tous ceux qui ont pris des nouvelles régulièrement sur les réseaux, etc. Pourquoi tu fais plus de vidéos, ceci, cela, etc., etc. Un grand merci à vous de toujours prendre des nouvelles, etc. Ça fait plaisir. Bon, une fois que ça c'est dit, on va parler un peu de cette liste des joueurs qu'on attend et on va simplement se poser différentes questions. Qu'est-ce que vous attendez de cette liste-là? Qu'est-ce que vous, en tant que supporter algérien, vous attendez de cette liste-là? Dites-moi-le en commentaire et on ouvrira le débat sur ça. Pour ma part, ça va être, comme j'ai dit, une simple vidéo où je vais un peu donner mon avis sur cette liste. Je pense que c'est une liste qui est très, très attendue. C'est une liste qui est très, 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 très attendue. On voit qu'il y a des choses qui bougent. Bah, déjà, depuis le match Cameroun, il y a plein de choses qui ont bougé. Il faut savoir que le football en Algérie dépend beaucoup des décisions d'État. D'accord? Quand l'État décide de mettre les moyens dans une chose, elle le met et elle ne le met pas à moitié. Bon, après, on sera d'accord ou pas avec certaines choses ou pas, ça c'est un autre point de vue, un autre problème. Mais en tout cas, l'État s'est clairement mis comme priorité de relancer le football national et d'aller très, 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 très loin, mais pas seulement que dans le niveau, mais aussi dans les infrastructures, etc., etc. Mais on y reviendra dans d'autres vidéos sur ce sujet-là. Bon, cette liste des joueurs, vu qu'on a des grosses attentes, forcément, qui dit grosses attentes dit nouveaux joueurs. Donc, il y a l'arrivée certainement massif, ou en tout cas ce qui est dit dans le temps, de binationaux. À tort ou à raison, certains seront pour certains, certains seront contre certains, parce que voilà, comme j'ai toujours dit, il n'y a pas de anti-binationaux, ça n'existe pas. Ça, c'est des conneries qui sont dites un peu partout, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, dans les cafés, etc., etc. Partout, il y a des gens qui vont te dire c'est un anti-binational. C'est un anti-binational. Non, les anti-binationaux, de manière générale, n'existent pas. Tu n'as aucun Algérien qui est contre un Tariq Yahya, tu n'as aucun Algérien qui est contre Karim Ziani, tu n'as aucun Algérien qui est contre Ben Taleb, tu n'as aucun Algérien qui est contre Boudebous, tu n'as aucun Algérien qui est contre Mandi. Donc, ça n'existe pas. C'est des foutaises, des conneries. Maintenant, tu as des Algériens qui sont contre des joueurs qui manquent de respect à la sélection, qui temporisent plus qu'il n'en faut. On ne parle pas de temporiser un an, 2 ans. On parle de mettre des carottes à des rendez-vous au coach national. On parle de prendre de haut la sélection. On parle de se souvenir qu'on est Algérien à 27 piges, des trucs comme ça. Vous voyez ça, bien évidemment qu'il y aura toujours des supporters algériens qui se rencontrent, et encore heureusement, et j'en fais partie. Donc, à ce niveau-là, bien évidemment, tout dépend du respect que tu donnes à la sélection. Donc, bien évidemment, ce qu'on attend majoritairement, c'est des nouveaux joueurs. Certains attendent plein de nouveaux joueurs, d'autres un petit peu de nouveaux joueurs, etc. Donc, bien évidemment, l'arrivée de Fares Chaibi, très attendue, certainement le seul qui fait l'unanimité auprès des supporters algériens, parce que quand tu donnes du respect au peuple algérien, 100% du peuple algérien te donne du respect. T'en as même, tu les respectes pas, ils te donnent du respect. Tu peux leur cracher dessus, ils vont quand même te donner du respect. Ça, c'est propre à chacun, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, voilà, on attend des nouveaux joueurs, cette liste de nouveaux joueurs. On attend de manière générale, alors moi je dis pas que je suis pour tous ces joueurs-là, mais on attend de manière générale, bien évidemment. Ce qui se dit, c'est qu'il y aurait Fares Chaibi, Aït Nouri, Awar. Ça serait quasi sûr à 95%. Certains parlent de Bouanani qui arriverait, de Adli qui arriverait. Adli, choix très bizarre, zéro temps de jeu.
Normalement, une sélection, tu la mérites. Tu viens pas comme ça parce que tu es un binational. Ça n'a jamais existé. Quand tu as 0 temps de jeu et que tu es appelé, souvent, c'est parce que tu es un cadre dans un poste essentiel, etc. Pas parce pour une première convocation à 0 temps de jeu. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc bon, ça serait très, très, très bizarre et très difficile à justifier pour Jamel Belmadi et très injuste envers les joueurs qui performent dans leur club et qui méritent une place maintenant. Maintenant, au niveau des joueurs qui ne seront pas attendus, et c'est là où on se pose des questions. Est-ce qu'il faut continuer de convoquer Issa Mandi qui a peut-être 90 minutes de temps de jeu depuis 2 mois? Est-ce qu'il faut continuer à appeler Slimani qui, même s'il performe à Anderlecht, c'est des matchs pas très importants, il était dans le match depuis plusieurs mois, etc. Est-ce que c'est forcément nécessaire de l'appeler là? Est-ce que c'est nécessaire d'appeler Belaïli? Est-ce que c'est nécessaire d'appeler Mahrez pour ce genre-là? Ou est-ce que c'est mieux de faire jouer les jeunes, de faire tourner, de faire de la rotation, le milieu de terrain, etc., qui, on va voir, parce qu'il y a beaucoup de choix, le milieu de terrain est très, très encombré. Donc voilà, cette liste des joueurs, elle est très attendue à plein de raisons. Quels seront les anciens qui ne seront plus convoqués, en tout cas pour le moment? Quels seront les nouveaux jeunes venus, les nouvelles arrivées? On parle de certaines arrivées tardives comme Mitchell Weiser, un franco-allemand qui a clairement dit qu'il voulait faire une carrière, donc il viendra en Algérie parce que c'était plus facile pour lui d'avoir une carrière. Il n'y a ni intérêt, ni amour pour l'Algérie, ni ceci, ni cela. Bon, on verra bien ce que cette liste donne. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez de cette liste. Et bien évidemment, il y aura une autre vidéo sur le sujet, cette fois-ci, plus complète, etc. On parlera poste par poste, etc. etc. Là, c'était simplement, voilà, une petite vidéo après un long moment d'absence pour un peu débriefer ce qu'on attend de cette liste. J'attends de lire vos commentaires, de voir, de réagir, de prendre un peu la température et on reviendra avec une autre vidéo. Salam l'équipe, portez-vous bien et tahia l'Algérie.